Pendant très longtemps, les sociologues ont pensé que les paysans allaient disparaître. Or, on observe quoi aujourd'hui, en ce début de XXIe siècle? Eh bien, on observe que les paysans n'ont pas disparu. Certains se sont peut-être transformés en agriculteurs, mais ils n'ont jamais été aussi nombreux en valeur absolue à l'échelle de la planète, alors même que dans certaines sociétés, notamment des sociétés européennes, ils sont entrés en minorité, et c'est le cas en France. Mais cette entrée en minorité, loin de conduire à une homogénéisation, renvoie plutôt à un éclatement des formes d'organisation sociale du travail en agriculture. Des formes d'organisation sociale du travail en agriculture structurées autour de trois pôles. Le pôle de la famille, il demeure des agricultures familiales. Le pôle des firmes de production, il y a des entreprises de plus en plus capitalistiques dans ce secteur-là, et des agricultures de subsistance. Comme si le processus de globalisation en agriculture renvoyait à deux mouvements très contradictoires, un mouvement d'abstraction-financiarisation versus un mouvement d'assujettissement précarisation. Mais ce qui est vraiment intéressant, et ce qu'il faut faire comprendre, notamment aux élèves ingénieurs, c'est que derrière cet éclatement des formes d'organisation sociale du travail, eh bien, les mondes agricoles, notamment en France et au sein de l'Union européenne, s'homogénéisent sur le plan idéologique. Et ça, c'est particulièrement intéressant à décrypter, au moment même où les agriculteurs et leurs pratiques sont de plus en plus controversées. Et il nous apparaissait important à la fois de doter les ingénieurs d'outils permettant de comprendre ces mondes agricoles, leur éclatement, ces processus d'homogénéisation, mais également les raisons qui pouvaient conduire à une remise en question de leurs pratiques. Et c'est là l'un des objectifs de ce livre, un livre qui revient aussi sur les classiques de la sociologie rurale et agricole. Ce livre n'avait pas été écrit jusqu'à présent en France. Les États-Unis, la Grande-Bretagne étaient dotés d'outils de ce type et il convenait pour nous de doter nos élèves ingénieurs d'un tel outil.